Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Mamounette. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous souffrez pas trop de cette canicule qui dure depuis déjà toute la semaine, là, hein, mine de rien. Enfin, nous, aujourd'hui, on respire. Ça a été atroce parce que nous, on n'est vraiment pas habitués ici dans le Finistère. Oh là 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 là, c'était dur, c'était dur. Moi, j'ai dormi en bas, parce que là-haut, c'était un four. En tout cas, bon, je sais que, bon, nous, on a eu des orages, donc ça s'est bien rafraîchi. Là, on est à 23 degrés, là, et il est pratiquement midi. Donc, par rapport aux autres jours où on était monté, on est quand même monté à 40. Donc, insupportable. Dans la maison, il a fait 29 pendant 3 jours. Insupportable. Le ventilateur a tourné à fond. Après, j'avais un éventail. J'ai un petit brumisateur aussi. Mais franchement, on n'a jamais connu ça ici. Hein. Enfin, moi, j'ai pas souvenir. Bon, je reconnais, j'ai pas une très bonne mémoire non plus. Mon âme dit que si, on a eu ça déjà qu'est-ce qu'il m'a dit en 2003 Bon, je sais plus. Bref, peu importe. On n'est pas là pour ça. Je vous fais enfin cette vidéo que vous attendiez, enfin, que beaucoup en tout cas m'ont demandé de faire. Même si des copinettes l'ont déjà fait, mais bon, voilà. C'est vrai que c'est le Moira, je crois, qui m'a dit, après, chacune a sa façon de faire, donc c'est aussi bien d'avoir les avis de tout le monde, quoi. Donc je le fais. Mais c'est pour aussi plusieurs abonnés quand même. Enfin, oui, bien plusieurs abonnés qui m'ont demandé effectivement de montrer comment je m'organisais pour faire du point compté. Alors déjà à la base, moi j'achète mes points comptés, je les achète beaucoup sur Etsy. Enfin, les grilles. Là, je parle de grilles. Parce que vous trouvez évidemment des points comptés en kit aussi. Notamment chez Temu, on en trouve sous la marque Dream Pattern. Ouais, je crois que c'est ça. Et donc, dans les kits, ce qui est pratique, ça c'est bien pour les débutants, je dirais, c'est que vous avez la toile vierge, vous avez bien sûr les aiguilles, les fils, et vous avez votre grille papier, que je vous conseille toujours de photocopier. Ensuite, donc, sur n'importe quel site, vous trouverez n'importe quel site, pas forcément, honnêtement, il y en a quand même pas mal, hein, de sites où on ne trouve que du point compté aussi. Mais autrement, vous avez un choix énorme sur Etsy. Etsy, c'est quoi? C'est, je vais vous l'ouvrir. Et je vais vous descendre un petit peu, de façon que vous voyez un peu plus. Voilà, par exemple, ce que vous pouvez trouver sur Etsy. Je vais retourner à l'accueil, parce que... Oui, mais si, c'est l'accueil, ça. Ah oui, pardon. Je croyais que c'était sur une page que j'étais allé voir. Bon, donc, vous voyez, vous trouvez de toutes sortes de modèles. Vous avez après, bien sûr, beaucoup de créateurs sur Etsy. Et je vous ai déjà montré dans des vidéos des grilles que j'ai achetées. Je vous les ai montrées, je vous ai parlé des créateurs aussi. Donc vous trouvez vraiment du grand choix. Vous trouvez des petites, des moyennes, des grandes. Voilà, il y a de quoi faire.
des monochromes, des multicolores, pardon, de l'abstrait comme ici, ou alors du plus réel comme les papillons ici. Après, vous avez aussi des monochromes, mais sous forme de sampler ou de quaker. Ça, je vous en ai parlé dans mes vidéos où je vous montre les grilles. Donc, n'hésitez pas à aller les voir hein, pour les nouvelles abonnés, là. Si ça vous dit de voir qu'est-ce que j'ai comme grille. Voilà. Donc, je vais donc aller... vous voyez, sur Etsy, en plus, vous avez des grilles favoris. Je vais vous montrer. Alors, c'est niveau article, voilà. Voilà des choses que j'ai mis, il n'y a pas très longtemps, en favoris. Que j'aime beaucoup. Voilà. Ceux-là, d'ailleurs, je les ai déjà. Parce que, donc, constellation famille. J'ai fait des collections. On appelle ça collection chez Etsy. Voilà, donc par exemple là, avec Lodi, on a commencé cette collection. Et ben, en espérant que le créateur qui s'appelle donc, vous voyez, j'ai marqué même coup de cœur, TAMS X Stitch. Voilà. Je l'ai connu grâce à une vidéo que j'ai vue d'une copine qui a parlé de ce créateur-là. Et du coup, je suis partie faire ma curieuse et j'ai découvert ces modèles-là qui me plaisaient énormément. Voilà. Donc, sur Etsy, une fois que vous avez fait votre choix, vous passez votre commande, vous avez... Alors, petite astuce que je peux vous donner. Sur Etsy, quand vous mettez en favori, vous laissez pendant quelques jours, des fois c'est même dès le lendemain, vous recevez un message d'Etsy que vous avez une réduction. Donc, commencez par mettre en favori et vous verrez que vous aurez des réductions qui vous seront proposées. Donc, alors, une fois donc que vous avez fait vos achats, vous recevez par mail le modèle que vous avez acheté, ou les modèles que vous avez achetés. Et là, dans ces mails-là, vous avez possibilité de télécharger. Donc, vous téléchargez, vous mettez ça dans un de vos dossiers sur votre... Enfin, moi, c'est sur ma tablette, en l'occurrence. Mais je garde quand même, évidemment, pour pas les perdre parmi tous les mails qu'on peut avoir, je les déplace dans des dossiers déjà dans ma boîte mail. J'ai un dossier écrit Etsy, j'ai un dossier autrement que j'ai nommé broderie, qui sont des cadeaux de copinettes. Voilà. C'est un échange entre copinettes. Voilà. Voilà. Donc, pensez quand même à donc, les conserver dans un dossier bien précis. Et ensuite, vous pouvez ouvrir donc l'application Pattern Keeper. Donc, pardon, je reviens en arrière. Voilà mon Pattern Keeper. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Je sais que j'en ai encore beaucoup à télécharger parce que j'ai pas tout téléchargé encore. Mais j'en ai beaucoup à télécharger. Mais principalement là, en l'occurrence, par rapport donc à la petite publication que j'ai faite hier sur mon groupe Facebook, je vous ai parlé donc d'un... de 2 toiles, notamment ces deux-là. Vous voyez que j'ai aussi la jaune et la rouge. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait Josiane qui a fait la rouge, qui est en train de la faire. Mais là, pour cette vidéo, mais parce que j'ai envie de
commencer un point compté de Caroline Manning. Donc j'hésitais entre le mauve, je vous montre, non, c'est pas comme ça, pardon, je vous montre ici, voilà, voilà la toile mauve, qui est magnifique, et ensuite, décidément je me trompe à chaque fois, voilà, oui, j'aurais pu vous expliquer quand même où je tape, c'est que, voilà, vous voyez, sous, là c'est donc, je l'ai téléchargé sur Pattern Keeper. Si vous voulez visualiser le PDF, vous tapez sur les 3 petits traits qui sont juste en dessous. Je ne vais pas les doigts dessus parce que sinon vous ne les verrez pas. Mais voilà. Vous voyez, les 3 petits traits là. Vous tapez là. Et vous avez donc affiché PDF. Là. Et voilà. Donc vous avez le modèle. Donc finalement, peut-être, non, c'est pas l'unanimité, mais quand même sur... j'ai eu donc 17... Donc 23 votes en une journée. Hein. Merci beaucoup d'ailleurs à tous, toutes de votre participation, parce que là ça m'a fait chaud au cœur que vous avez vraiment joué le jeu. On a bien rigolé d'ailleurs avec certaines qui faisaient leur, comme je dis, chipi. Mais donc, parce qu'elle me disait, oh bah les deux quoi. Bah oui, mais non, je vais pas faire les deux. Je demande qu'on choisisse bleu ou violet. Et ben c'est quand même la bleue qui a remporté le vote, donc je vais démarrer cette toile. Et bon, il y a eu quand même 6 votes pour le modèle violet, donc c'est bien, et 17 pour la bleue. Donc c'est quand même largement la bleue qui a gagné. Alors donc, alors oui, donc je vous parlais d'Etsy, mais vous avez aussi des sites de créateurs comme Caroline Manning, comme Isabelle Vautier, comme Lily Point. Voilà, tout cela, ce sont des créateurs de grilles de points comptés. Vous allez sur leur site et vous fouillez et les modèles que vous avez envie de prendre, et ben vous les achetez. D'ailleurs, je vous précise, en ce moment, le site de Caroline Manning fait 40% de réduction. Donc, on a repéré ça avec Claudie, parce que du coup, tous les deux, on est allés voir les nouveautés. Parce que ça fait déjà 1 an que j'avais acheté hein, cette série-là. Je reviens en arrière juste 2 secondes. Voilà, la série de 4, là, c'est l'année dernière, au mois de juillet, donc ça fait presque 1 an que je les ai. C'était fin juillet. Donc, je reviens ici. Donc, quand vous affichez, pardon, le PDF, une fois qu'il est rentré sur Pattern Keeper. Alors, c'est vrai que moi, je vais vous parler de Pattern Keeper parce que j'utilise Pattern Keeper pour faire mes points comptés. Les 3 quarts. J'en ai quelques-uns qui sont au crayon, hein, qu'il faut stabiloter. Mais ça m'enquiquine. J'ai pas autant de plaisir à faire mon point compté quand il faut que je stabilote sur papier. Je suis tellement maintenant habitué au Pattern Keeper que j'adore. Je vais beaucoup plus vite avec l'application là que manuellement. Je vous montrerai dans mon Flowstube une toile là, que j'ai pris qui est manuellement, hélas. J'arrive pas à mettre ce Pattern Keeper. J'ai posé la question à la créatrice, mais bon, vous verrez ça dans mon Flowstube. Une autre précision que je vais faire.
Bon, il y a peut-être des choses que je vais oublier de vous dire, mais bon, je vais essayer d'être le plus complet possible. Pattern Keeper, c'est une application qui est payante, effectivement, mais vous payez une seule fois pour tout le reste de votre vie. Voilà. Quel que soit votre âge, vous pourrez le garder à vie. Donc, franchement, ça vaut le coup d'investir pour pouvoir faire... je vais vous montrer après. Hein. Donc, vous avez affiché le PDF. Donc, vous avez le modèle, vous avez l'auteur, Caroline Manning Design. Je vais passer vite fait la grille, parce que bon, j'ai pas le droit, hein, terriblement de vous la montrer. Hein. C'est tout à fait normal. C'est payant, donc si vous la voulez, n'hésitez pas à aller sur le site de Caroline Manning. J'essaierai de vous mettre, ne pas oublier de vous mettre le lien de son site, comme ça vous aurez possibilité d'aller voir directement ce modèle. Et puis dans la barre de recherche, si vous voulez ce modèle, il faudra taper Petals of Blue. Voilà. Je vous mettrai le nom et je vous mettrai le maximum aussi d'informations. Donc, ce que vous trouvez ici, donc vous avez toutes les descriptions, bon, qui est en anglais, hein, parce que c'est une créatrice. Alors, j'ai peut-être peur de dire une bêtise, je sais plus si elle est américaine ou anglaise. Je dirais américaine, mais je suis pas très sûre. C'est l'un ou l'autre. Bref. Donc, vous avez donc là la description. N'oubliez pas que vous aussi sur votre écran, vous pouvez zoomer, hein, en faisant la même chose que moi quand je fais ça. Hein. Hop. Ça, vous pouvez le faire sur votre écran quand vous regardez une vidéo. Hein. Donc, moi, il faut savoir que j'aime beaucoup le 14CT, mais en point compté. Plus ça va, plus c'est totalement bizarre, mais tous mes points comptés sont en 14CT et mes estampés maintenant sont quasi tous en 11CT. Donc voilà. Alors, qu'est-ce on vous dit ici? Donc vous avez, ça je parle aux débutants, hein. Donc vous avez les informations, le nom du modèle, l'auteur, le créateur. Elle a créé, ça c'était des nouveautés de 2025. Elle conseille donc Aida 14 sur une toile antique white. J'ai été voir la traduction, ça dit blanc cassé. Voilà. Ici, vous avez donc le nombre de points. Donc là, elle fait 139 par 168. Le croix. Stitch, ce sont les croix. Donc, vous avez après les suggestions possibles. Si vous voulez pas faire sur du 14CT, vous pouvez le faire sur du 16, sur du 18, sur du 28. Et là, vous avez les dimensions, mais en inch. Hein. Faut pas oublier, c'est en inch. Mais moi, il faut retenir, ce qui est important de retenir, c'est 139 par 168. Parce que je vais juste aller sur... Voilà, ici, je l'avais déjà ouvert. Voilà. Je suis sur, donc, broderie passion. Alors là, dans la barre de recherche de Google, vous tapez calculatrice de toile. Et le premier qui arrive, c'est broderie passion. Et il est très bien. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, pardon, tout à l'heure, qu'il fallait retenir le nombre de points. Parce qu'en fait, c'est ici que vous allez... Ici, est-ce que je peux agrandir? Oui. Voilà. Vous voyez, vous avez largeur par hauteur du motif à broder. Donc, moi, je mets 139 par 168. Le type de toile. Alors, ici, vous avez la liste de toutes les toiles
que vous pouvez utiliser. Aïda 5-4, 5-5, 6-4, 7, 7-2, 8. Après, vous avez les 8 fils. Ça, c'est pour le lin ou pour l'étamine qui parle comme ça. Je pourrais pas vous dire, j'en utilise pas. Donc ça, par contre, je pourrais pas vous aider à ce niveau-là parce que je ne travaille pas sur étamine ni sur lin. Je travaille que sur Aïda. Et principalement Aïda 5-5, qui correspond au 14CT. Donc du 8 fils, 10 fils encore, 11 fils. Ah oui, parce que vous avez 8 fils brodés avec un fil de la toile, 8 fils, 2 fils de la toile. Ouais, d'accord. Bon, bref. Toujours est-il que, habituellement, donc, moi, je travaille sur du 5-5. Ok? Ici, donc, en général, je mets toujours 5 cm de marge tout autour pour être tranquille, pour avoir une bonne marge et en cas où il se passe quelque chose, ça se déchire sur le bord, ça s'abîme, voilà. Donc 5-5, ok. Ensuite, vous tapez sur calculer. Et donc, là j'avais déjà fait, donc largeur, il me met donc 35,73 par 41,11, ok. Mais après, il faut aller dans son stock pour voir qu'est-ce que vous avez comme toile. Et bien, la seule toile que j'ai réussi à trouver qui correspondait en taille et en couleur, c'est une toile que j'avais achetée dans la broderie, la boutique de Brode 41. Bon, c'est du écru. C'est ce qui rapproche le plus du blanc cassé, vous êtes d'accord avec moi? J'en ai pas d'autre. Autrement, c'était du beige, donc c'était un peu plus foncé, donc ça n'allait pas. Enfin, ça me plaisait pas. Mais vous voyez, c'est une toile Aïda Svegard, mais c'est du 5-4. Donc, oui, voilà. Pardon. Oui, non, c'est moi qui ai fait de bêtises. Aïda, donc, pour une 5-5, il vous faudra donc 35,5 cm par 40,5 cm. Voilà pour la grandeur de la toile qu'il vous faudra pour faire ce modèle en Aïda 5-5. Mais comme je vous dis, c'est une 5-4, on va voir justement, ça va être l'occasion de voir. Aïda 5-4, vous avez retenu 35,5, 40,5, d'accord. Je refais calcul, et du coup j'arrive à 35,73. Là du coup j'ai arrondi 36, et ici 41,5. Voilà. Alors, donc, ce papier, il va me coller, ça va pas être pratique. Bon, donc, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà la toile en question. Donc, c'est un morceau de toile, tout simplement, hein, qui a un bord, c'était un début de rouleau, je pense, ou fin de rouleau, et voilà. Donc là, vous le voyez un peu beige quand même encore, mais, oh, quoique. Voilà. Bon, toujours est-il que c'est sur celle-là que je vais faire. Et j'ai quand même fait une petite préparation, parce que ça, c'est un morceau qui faisait... Alors, c'était marqué 50 par 55. Ah, effectivement. Donc, et voilà. Est-ce que vous allez voir? J'ai déjà dessiné avec mon crayon qui s'efface à la chaleur. J'ai dessiné le morceau que je vais avoir besoin. Voilà. Et j'ai même mis ma petite croix de départ. Voilà. Alors, comment on fait ça? Tout simplement, vous, avec votre mètre, hein, vous mesurez. Hop. Donc, bougez pas, je reviens. Voilà. Donc, vous voyez. Hop. Donc, vous prenez au bord de votre toile et vous allez jusqu'au bout. Et là, je suis donc à 41,5.
vous verrez pas. Non, ben voilà. Je n'étais pas du tout dans le champ, bien sûr. Alors, je me repositionne. Hop, voilà. Alors. Ah non, j'ai fait 41, pardon. Bon, un petit peu plus de 41. Voilà, bon. C'est une marge, voilà. C'est... Comment dirais-je? Vous essayez de faire au plus près des calculs que vous avez obtenus. Hein. Donc, il va me rester donc un morceau ici qui va faire cette largeur-là, que je pourrais utiliser. Ben, je vais vous dire tout de suite. Hein, de toute façon, il suffit de... Là, il reste de surface à broder, il me reste pratiquement 8 cm. Bon, c'est des morceaux qui pourront servir pour des tout petits ouvrages. Et de l'autre côté, il me reste... Alors... Tout... Pratiquement... non, j'ai dû dire une bêtise tout à l'heure, parce que ici, j'ai 9 cm. Qu'est-ce que... Mais non, 18. Presque 18. N'importe quoi. Bon, ouais, 17 et demi. Voilà, exactement. Oh là là là. Pourtant, je suis réveillée depuis longtemps. Hein. Voilà, et donc... Oh, bah, décidément. Voilà comment je fais. Et je vais revenir sur Pattern Keeper. Voilà, on revient ici. Donc ma toile, c'est bon, je l'ai trouvée. Des aiguilles, ça, avec tout ce que j'ai en stock, ce ne sera pas un problème. Je vais attribuer un ciseau, un enfile-fil, voilà, des petites choses comme ça qu'il faudra prévoir. Ensuite, on arrive sur les couleurs. Donc, on a ici la liste des DMC qu'il faut. Donc, nous avons 7 couleurs. Du 312, du 319, du 320, du 334, du 336, du 3325, du 3756. Ah, il y en a un que j'ai oublié de sortir. Alors, moi, voilà comment se présente mes... Hop, mon stock. Voilà. Et là, donc, vous avez tous les 300. Déjà, on va pouvoir commencer à chercher les 300. Alors, on a dit qu'on avait... Ah bah tiens, du 312. Oh, attendez, avant de commencer ça, je vais vous montrer autre chose. Donc, je vous disais, vous avez toutes les couleurs. Mais n'oubliez pas de descendre, parce que vous avez... Enfin, en tout cas, chez Caroline Manning, vous avez ça. Il me semble que la plupart, ils ont moins. Ici, vous avez à nouveau la liste des DMC. Ce sera que du full stitch. Vous avez le nombre de points. Hop, je grossis. Voilà. Les références DMC et le nombre de points que vous allez à faire de chaque couleur. Et le moins de points, ça va être le 37,56. Il n'y a que 150 points. 154 points, pardon. Et le plus, ça va être 3608 avec le 319. Mais vous allez au bout de ceci. Voilà. Et ici, ça veut dire il faudra prévoir au minimum, oui, minimum, le nombre d'échevettes. Donc, vous voyez, la première référence, vous aurez besoin que d'une échevette parce que vous n'avez pas tout utilisé, mais vous avez deux références que vous avez besoin de 2 échevettes. Donc, il ne faudra pas oublier ça. Donc, nous sommes, j'ai dit, on a vu ici
à l'instant 312. Non, ici c'est 330. Je sais plus où je l'ai vu du coup, mais non, le 300. Ah, ici. Alors, donc 312. Ici, on n'a besoin que d'une échevette. Donc, ça va être cette couleur-là. Voilà. 319. Donc, ça va être encore par ici. 319. Eh bien, c'est un vert. Assez foncé. Mais, rappelez-vous, celui-ci, il faut que je trouve une deuxième échevette. 319. Moi, j'ai de la chance, hein, c'est juste à côté. Voilà. Donc, j'ai une deuxième échevette. Ensuite, 320. C'est pas celui-là. 320, c'est pas celui-là. 320, 320. Voilà comment j'ai organisé mon... C'est pas celui-là. Et les voilà, les 320. Alors, on dit qu'il faut trouver le 320. J'ai que celui-là. Je trouvé dans celui-là. Donc, ça va être forcément un bleu. À mon avis... Ah non, non, c'est un vert. Pardon. Alors, finalement, ce sont les verts qui seront que j'aurai besoin de 2 échevettes. Parce que là, c'est la troisième référence. Et, hop, voilà, 320. C'est la deuxième référence. Et rappelez-vous, c'est la troisième référence, pardon. Et rappelez-vous que je vous ai montré que ces deux références-là, 319, 320, il faut 2 échevettes de chaque. Ensuite, il faut que je trouve le 334. Je crois que j'ai vu ici les 330. Alors, 334. Et ben voilà, je l'ai trouvé. C'est du bleu. Ah, 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 ah. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là 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 là. Bon. Attendez. Vous voyez, pourtant, jusqu'à présent, évidemment, c'est quand on est en vidéo que... Voilà. C'est bon. De toute façon, vous allez voir, je fais autrement après. Hein. Donc, 334, ok. 336, c'est celui-ci. Voilà. Ah, pardon. Du coup, les autres, je vous avais montré et pourquoi je ne monte pas. Voilà. 334 et le 336, c'est celui-ci. Et maintenant, il faut que je trouve le... Je vais tout ramasser à nouveau, celui-là. Voilà, voilà. Hop. Oui, elle est bien pleine, hein, mais bon. Ma pochette. Mais c'est bon, ça se passe bien. Donc, ici, je suis avec donc les 3300, pardon. Alors, je dois trouver... Alors là, je ne les ai pas encore mis en... Hop. Avec des élastiques comme j'ai fait. J'ai pas fini encore de faire ça. Mais je fais au fur et à mesure. J'en avais marre au bout d'un moment, donc j'avais arrêté. Et ben voilà, le 33-25. Voilà. Donc ça va. Et puis bon, là, ça va, il n'y en a pas beaucoup. Donc, voilà. Et donc, là, je suis avec la pochette 3700, décidément. Et ici, il faut que je trouve donc 37,56. Alors, c'est pas cela. Ah, ici, j'ai... Ah, bah... Vous voyez, par exemple, ici, c'est un que j'ai dû utiliser pour une autre broderie. Et ben, j'ai gardé la petite cartonnette avec son numéro. Et voilà. Il ne devait pas y avoir grand-chose d'utiliser sur cette référence, parce que vu le nombre de...
J'ai dû quoi utiliser... Eh ben, on va le voir ici. Ouais, peut-être un ou deux brins simplement. Bref, toujours est-il, celui-ci c'est à 37,68. Alors, ici, 3... il faut que je trouve le 37,56. Ce sera sûrement pas un rose, ce sera sûrement pas celui-là. Celui-là non plus, ce sera peut-être celui-ci. Non plus. Ah, ce sera dans les bleus alors. Alors, 37... 66. Non, c'est celui-ci. Je pousse. Il va être dans celui-ci. 55. 50. 56, c'est un très clair. Voilà. Alors là, il est vraiment très clair. Voilà. Eh bien, écoutez, je refais un petit passage ici. Je retourne pour être sûr de ne pas me tromper. On a bien dit que le premier, c'est une seule échevette. Après, c'est deux échevettes sur le deuxième et troisième référence. Et les autres, c'est une échevette. Donc, c'est bon. Voilà mes couleurs pour le modèle que vous m'avez aidé à choisir. On va dire comme ça. Donc, je garde ça de côté. Je vais tout ramasser mes échevettes. Et je reviens. Voilà, donc, ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, je prépare mes fils, tout simplement. Alors, je vais vous montrer qu'un seul. On va commencer peut-être par le premier, quand même, hein, le 312. Hop, voilà. Donc, hop, voilà. J'ai décidé de mettre sur une petite cartonnette comme ça. Ça va être très bien. Il y a juste une chose que j'ai oublié de prendre, c'est des étiquettes. Alors, ici, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Hop, vous voyez, je mets comme ça dans ma main. Et je déroule. Alors, est-ce que ce serait pas mieux que je mette comme ça? Alors, attendez. Ouais, non, je suis pas bien. J'ai pas pris le bon bout. Mais, ouais. Je veux vraiment éviter de faire des nœuds, donc... Ah, bah oui, bah si ça s'accroche en plus à mes bagues. Bon, bah en tout cas, moi j'espère que vous allez bien. Voilà, voilà ce que j'ai peur de faire. C'est ça. Voilà, c'est un nœud qui va me... Voilà. Alors, vous voyez, on fait vraiment comme on peut. Mais surtout, faut être très prudent de ne pas faire de nœuds. Voilà, tout simplement. Vous voyez, faut vraiment y aller en douceur. Je vais voir lequel qui va se défaire le mieux. Ah. Bon, bah écoutez, moi j'espère en tout cas que vous allez bien. On va faire ça tranquillement. Hein. De toute façon, c'est toujours comme ça. Hein, que c'est quand on est en vidéo que les bêtises arrivent. Hein. Ben oui, hein. Ça pouvait pas se faire normalement. Hein. En général, en plus. Mais c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Hein. Que la façon que je mets comme ça, que je défais je vais essayer de faire avec un autre. Hein. Donc moi, je le prends comme ça et je regarde où est le milieu. Voilà. Et là, je prends comme ça. Vous voyez? Je cherche où le petit bout. Il y a toujours... Voilà. Ici, j'en ai un. Et vous voyez, si on y va en douceur... Oh, pardon. Attendez, je vais vous remonter un petit peu. Oups.
Voilà. Vous voyez, quand on y va en douceur, ça se défait vraiment très très bien. Hop. Voilà. Vous voyez, tranquillement, quoi. Et il se défait. Donc, bon, je vais pas faire en totalité celui-là maintenant parce que... comment dirais-je? Je veux d'abord faire le bleu, mais... voilà, donc... habituellement, ça se passe bien. Mais bon, il faut toujours qu'il y ait un petit couac, hein. Voilà. Bon, alors... bah écoutez, moi je crois que je... Ah, quoique peut-être que j'ai réussi à débloquer tout ça. Je vais faire de toute façon de mon côté. Ouais, mais bon. Il faut quand même que je montre jusqu'au bout. Bon, attendez, je reviens. Me revoilà. Donc, je vous montre ce que j'ai fait pendant la pause. On va dire ça. Hop, je vous ai bousculé. Je suis désolée. Hop, voilà. Donc, j'ai sorti une pochette bleue. J'ai préparé... Donc, je n'avais pas de bleu en plaquette. Hein. Donc, ça, je vous avais montré tout à l'heure. Bon, j'ai tout préparé mes fils. Enfin, en partie. C'est-à-dire, donc, j'ai coupé les longueurs de fil. Voilà. Pardon. En fait, ce que je fais, c'est que une fois que j'ai bien déroulé, vous savez, comme je vous ai montré ce matin, en fait, pour vous, mais c'était tout à l'heure pour vous, mais pour moi, c'était ce matin. Donc, je vous ai déroulé les chevettes, et après, donc, je prends je rassemble les deux bouts, je tire, je récupère le bout que je ramène, et je récupère encore une fois. Donc, en tout, c'est 8 fois. Voilà. Donc, je rassemble jusqu'à ce que j'ai 8 longueurs. Je coupe, je les coupe, et je plie en deux pour le mettre sur mon organisateur. Voilà, et j'avais commencé aussi, parce qu'on est en train de regarder un film après le kiné. Je suis rentrée, Bernard regardait un film. Voilà, donc j'avais commencé aussi à préparer des bras. Je peux vous montrer ça aussi tout à l'heure. Bon, éventuellement. Donc, vous savez qu'il y avait 2 autres échevettes. Et donc, ici, j'ai mis un ciseau. J'ai trouvé un bleu. J'ai trouvé une petite fiole là, avec 2 aiguilles. Voilà. Donc, ma pochette est prête pour démarrer ce projet. Alors là, j'étais en train de préparer la toile et je me suis dit, je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Donc, je vous ai montré déjà que j'avais marqué le milieu. Et moi, j'ai une toute petite règle là, qui fait 10 cm. Moi, j'ai fait des marquages. C'est peut-être une astuce pour vous, pour aller plus vite, que de devoir à chaque fois compter 10, 10, 10, 10. Bon, je vérifie quand même, hein, mais c'est bon. Donc, au dos, j'ai fait mes marquages. Donc, pour parce que le 5.4 ou le 5.5, c'est pareil, c'est pour du 14CT. Hein. Mais là, bon, j'ai quand même précisé que c'était 5.4. Et j'ai plus qu'à poser à partir du milieu. Et vous voyez, voilà. Zoomer. Hein. Voilà. Donc, ici, pareil. À partir du milieu, et je vais par là. Et ça va beaucoup plus vite. Et donc, j'étais en train de faire ici. Alors, attendez. Hop. Voilà. Et je vais faire pareil ici. Je vais faire mon petit marquage. Donc, hop. J'appuie un petit peu quand même parce que sinon on voit rien. Hein. Voilà.
Et là, je vous reprends, on est en fin de journée, parce que j'ai eu encore une grosse crise de douleur pour ma jambe. Alors ça aussi, j'ai fait cet après-midi, c'est que en rentrant de chez le kiné, d'ailleurs j'ai eu le kiné remplaçant aujourd'hui, mais qui est très 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 gentil, j'aime beaucoup. Il est un petit peu ostéopathe aussi en même temps, donc oups, je vais être obligée de faire une croix parce que là voilà, hop. Et oui, donc je parlais de ça avec lui, que j'avais fait une IRM mercredi. IRM qui avait été prescrit par le médecin, je vous avais raconté hein, que le médecin que j'avais vu en urgence à la Pentecôte, qui m'avait dit de faire un IRM du rachis lombaire. J'ai eu la chance, vraiment, je sais que j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir un rendez-vous rapidement. Ce qui fait que, oui, je vous précise quand même, voilà, tuc. Et là, éventuellement, je peux déjà aussi marquer celui-là. Voilà, donc, hop, tac. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite que de devoir compter à chaque fois 10, 10, 10. Bon, moi, c'était cette petite astuce que j'ai trouvée. Bon, moi, je vais continuer de mon côté pour au moins faire une partie. Je peux pas forcément faire tout, hein. Où est-ce que j'ai mis mon petit bouchon? Voilà. Je vous remontre encore, hein, c'est le fameux crayon hop, Legami. Hop, voilà. Excusez-moi, je tremble plus. Donc, enfin bon, il faut que je reprenne mon ciseau cranteur parce que je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais découper la toile, les bords que j'ai pas besoin avec un ciseau cranteur. Ça, je trouve que c'est pas mal ce système de... Parce que moi, sur filet, je fais pas. Alors j'ai utilisé du scotch de peintre, mais bon, je trouve pas ça terrible. Après, quand il faut l'enlever, c'est pénible. Qu'est-ce que j'ai utilisé aussi? C'est un peu comme du washi tape, mais bon, ça tient pas. Ah oui, il y a une chose qu'il faut que je teste aussi avec vous. Enfin, ce sera pas cette fois-ci. C'est de la colle à tissu pour mettre sur le bord. Ça, vous pouvez faire aussi. Voilà. Mais bon, j'ai déjà utilisé mon ciseau cranteur pour les bords aussi. Et c'est pas trop mal aussi. Voilà. Une chose que j'aurais pu vous montrer tout à l'heure. Donc, moi, je vous ai montré hein, que j'ai préparé avec... Oups, décidément. Je suis brute hein, ce soir. J'ai une pochette là que j'avais gardée où j'ai rassemblé tous les feuilles que j'ai déjà utilisées. Ça m'a permis justement, vous voyez, quand même de retrouver presque tous. Et celui-là que j'ai pas trouvé sur les ronds, et ben je l'ai trouvé dans une autre forme de feuille d'étiquette. Voilà, comme ça. Qui elle aussi avait été utilisée, vous voyez, il en manque quand même pas mal. Enfin, pas mal. Bref, toujours est-il que voilà, ça me sert pour justement, vous voyez, j'en ai encore d'autres. J'ai tout mis dans cette pochette, comme ça au moins. Hop. Voilà. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est ceci. Que j'ai même pas pensé à sortir pour faire le point compté que je vous ai parlé ce matin. Que je galère à suivre. Bah oui, mais si j'utilisais ça, ça c'est génial. Ça c'est action. Hein.
Donc avec des aimants, vous mettez votre grille et vous utilisez la règle pour vous positionner, ou alors vous pouvez utiliser ceci aussi. Et ben voilà, il y a ma montre aussi qui parce que cette partie-là a été montée, vous voyez, ça part. Mais voilà, vous pouvez positionner pour ben voilà, j'ai même pas pensé à sortir celle-là pour désolé pour le bruit. Ces pochettes-là, elles viennent d'Action aussi. Moi, je suis pas fan parce que justement, je trouve qu'elles font trop de bruit. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, ben, voilà, ma façon de préparer mon fil, bon, éventuellement, je le montre pour les débutants. Hein, je précise parce que bon, il y en a beaucoup qui vont se dire, bon, c'est bon, on connaît. Je vais prendre un autre fil. Alors, moi, j'arrive pas à faire. Je vois beaucoup qui tirent un fil, mais moi, j'arrive pas à faire. Et il y a autre chose que je le fais pas justement parce que je me dis que finalement on enlève un brin dans plusieurs d'entre eux. Quand on fait à l'aiguille, attendez, je vais vous montrer parce que ce serait peut-être plus simple pour expliquer les choses. Pardon. C'est que la crise n'est pas entièrement partie, donc j'ai encore un peu de douleur. C'est pas simple. Alors, bon. Alors, donc moi, déjà, j'écarte comme ça pour récupérer un brin. Alors, voilà ma façon de faire. Donc voilà, je fais comme ça. Ok. Je récupère, je ne vais pas trop vite parce que sinon ça fait des nœuds. Et voilà, mon fil, il est une certaine longueur, mais comme je le plie en deux pour broder, hop, voilà, je rassemble les deux. Et c'est cela que je vais mettre sur l'aiguille. D'accord? Et je vous montrerai tout à l'heure, de toute façon, la boucle, la façon que je fais ma broderie. Bon, ce que je parlais, c'était que il y a certaines qui font comme ça, voilà, qui vont attraper un brin de cette façon-là, avec l'aiguille. Vous voyez, j'y arrive même pas de toute façon, donc. Mais ce sera jamais le même. Ce sera jamais sur le même fil, enfin pas forcément, que vous allez prendre un brin. Donc moi je me dis que finalement on risque de tout utiliser quoi. Alors que moi je fais brin par brin, fil par fil, je sors mon fil comme ça, du lot qui est là. Je prends mon brin, le nombre de brins que j'ai besoin, donc là notamment je prends qu'un seul. Celui-ci je vais le replier en deux. Hop. Voilà. Et je vais le mettre en face. Voilà. Celui-là, je sais que j'ai déjà enlevé un brin, au moins un brin, qui est ici, que je vais tout de suite remettre à côté de lui parce que pour ne pas le perdre. Voilà. Donc, comme je vous disais, moi, les brins qui restent, ils vont pouvoir me servir soit sur une autre broderie, mais comment, des fils comme ça, c'est des fils que je parle, c'est pas des brins. Des fils comme ça, on peut les utiliser pour autre chose que de la broderie. Vous pouvez faire du tressage avec. Vous pouvez faire, il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Donc, j'aime autant qu'ils soient entiers. Voilà. Bon, je sais pas si vous avez bien compris ce que je voulais dire, mais voilà. Bon, donc ensuite, moi j'entoure comme ça et zoom.
ça part dans la... Bon, la règle, je vais la mettre avec aussi parce que j'en aurai encore besoin. Dans la trousse. Voilà. Alors, donc, je vais vous remontrer comment... comment sur Pattern Keeper. Voilà. On revient ici. Donc, là, cette fois-ci, pour ouvrir et avoir pour pouvoir suivre la grille, je clique dessus. Et voilà. Ma grille, elle est là. Mes chiffres, mes DMC sont là, avec les symboles. Moi, comme je démarre toujours du centre, voilà, je vais chercher le centre. Alors, attention, ça m'est arrivé en tant que débutante, donc je préfère vous le dire, que ça vous arrive pas à vous, de pas confondre le centre de votre grille avec un angle de case. Ça m'est arrivé au tout début, que je partais du centre. Oui, j'ai toujours commencé mes toiles de points comptés par le centre, mais je considérais que c'était un angle de case. Donc du coup, j'arrivais plus à suivre le motif. Donc attention, votre centre, il est là, mais la première case la plus proche, elle est ici. Quoique, ce serait peut-être même celle-ci. Parce que le centre de votre grille, il est entre deux points. Vous voyez? Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, donc, il est plutôt ici. Donc, ah oui, ben voilà, j'ai encore fait la bêtise. Bon, il va falloir que je passe le... Parce que moi, du coup, j'ai commencé à faire mes cases à partir du centre, mais non. Non, je vais être obligé de refaire. Vous voyez, j'ai fait la bêtise encore. Décidément. Pourtant, voilà la chose qu'il faut pas faire. Justement. Je suis partie du centre et j'ai commencé à quadriller. Chose que, voilà ce qu'il faut pas faire, justement. Vous marquez votre centre pour votre grille, ok, mais voilà, c'est là qu'il va falloir que je vais faire un truc. Je reviens. Voilà, donc je suis partie effacer tout avec le sèche-cheveux. Donc, sèche-cheveux. Je vous précise aussi une chose, c'est que n'ayez pas peur. Au départ, on se dit, je suis en train de passer le sèche-cheveux, ça part pas. Il faut insister, hein. Voilà. Il faut insister. En fait, il faut que ce soit bien chaud. Donc, on recommence. J'ai remarqué mon centre. Donc, mon centre se trouve là, entre deux points. Bon, il y a une chose qui est intéressante à voir, c'est que c'est quand même entre le centre, il est ici. Donc, il va y avoir un point juste là, au-dessus. Et un autre point ici. On est d'accord. Et le trait, le grand trait là, va servir parce que c'est la limite d'une case. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que 1, 2, 3, 4. Je vais compter 1, 2, 3, 4 et on va être ici. Voilà l'autre coin, le coin de la case en haut. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
l'autre coin de, de la case en bas. Et je vais reprendre ma règle, parce que je sais que les mesures sont bonnes dessus, donc c'est une astuce que vous pouvez me voler, il n'y a aucun problème. Donc, maintenant, je vais pouvoir partir. Donc, on va aller par là, comme ça. Hop. Voilà, donc ici, on a l'autre partie de la case, et donc forcément, hop, désolé pour le tremblement, ici, vous avez l'autre case. Voilà. Bon, au début, je faisais des croix. Je me suis dit, cette fois-ci, je vais peut-être simplement faire des points. C'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Hein, donc, voilà. Donc, des points pour montrer où est le coin de la case. Et ici. Voilà. Et donc, nous voilà partis. Hop. Tic, 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 tic. Et voilà. Hop. Il y avait un encore. Alors surtout, faites attention quand même que votre règle... Oh, ben vous êtes... Que votre règle soit vraiment sur la ligne des points. Hein. Sinon, vous pouvez vous retrouver peut-être à être en décalage. Attention. Donc, par exemple, je vous montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a bien nos 10 points. Alors, parce que là, donc, je vais dézoomer, voilà, on est sur une fleur. Voilà, donc je me dis que, eh ben, tant qu'à faire, je vais partir du milieu, hein, ou alors je vais, il y a possibilité de faire de différentes façons. C'est-à-dire que, soit je travaille vraiment du milieu et je pars de là, et puis je vais faire donc tous les points noirs, les ronds, le 33-25, le 33-25 qui est une couleur foncée, si mes souvenirs sont bons. Oh non, c'est tout au contraire, c'est une claire. C'est ce bleu clair là. Voilà. Donc, je me dis que je vais pouvoir faire cette fleur là. Pardon. Et je vais pouvoir, hop, faire tous les ronds noirs qui sont là. Voilà. Alors, donc, on est là. J'ai bougé. J'ai bougé. Faut vraiment être très... Si vous utilisez cette astuce-là, soyez vraiment précis quand même. Hein. Voilà. Alors, voilà. Vous ne devez pas voir grand-chose puisque j'ai ma main en plein devant. Et je vais continuer comme ça et je vais donc progressivement faire le tour. Alors, ce qu'on peut faire, je reprends mon bouchon. On est toujours à la recherche du bouchon. Ah bah zut alors. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah bah non, hein, ça va pas le faire ça. Il est tombé quoi. Ah non, il est là. Voilà. Voilà. Alors, le 14 c'était, hein, vous savez, donc, ce travail en
deux brins. Oui, en deux brins. Donc moi je prends un fil. Voilà, je tire. Je prends, hop, j'essaye de... Et j'essaie comme ça de d'écarter les... Bon, ici il y en a deux. Ah, mais il veut pas. Bon, alors, on va essayer autrement. Il veut pas se séparer de son copain. Voilà. Voilà. Et voilà comment je fais. Et je tire tranquillement. Voilà. Parce que si vous allez trop vite, de toute façon, vous allez faire un nœud. Tout ça, ça va tout se former un gros pâté et c'est très compliqué de les séparer. Hein. Alors, ah oui, une petite chose aussi. Je voulais vous parler des numéros d'aiguilles aussi. Vous savez que vous avez des aiguilles 24, vous avez des aiguilles 26, et puis, qu'est-ce qu'il y a encore 22. Enfin bref, toujours est-il que une petite astuce aussi qui me permet de retenir, mais de toute façon vous trouvez facilement sur internet. En fait, plus le numéro d'aiguille est grand, plus l'aiguille va être fine. C'est contradictoire, mais c'est comme ça. Donc, notamment le 14CT, on va utiliser du 26. Enfin, moi, c'est ce que je fais, en tout cas. Alors là, j'ai pris, parce que je les avais rassemblés dans un petit... Parce que j'ai les aiguilles que j'ai trouvées tout à l'heure, j'ai un doute. J'ai un doute, parce que c'est du 26, et on va les comparer, comme ça, vous verrez. Hop. Alors déjà, on voit la différence déjà. Hop. Voilà. Vous voyez, elles sont déjà... La 26 est ici côté gauche. Hein. Donc la 26, bon là c'est un chat doré, bon bah, j'ai pas autre chose. Donc, enfin si, je dois avoir autre chose, mais j'ai la flemme de chercher. Je suis honnête. Bon, il y a ce col en plus, bon, c'est pas grave. Donc, voilà, la 26, elle est là, la 24, elle est... l'autre, elle est là. Pour moi, c'est plus une aiguille pour du 11CT qui est ici. Et celle-ci pour le 14. Parce que même au niveau du chat, il y a quand même une différence aussi. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Ici, le chat est quand même plus grand aussi. Enfin, plus long. Enfin bon, voilà. Je vais utiliser celle-là et ceux-ci vont rester de côté pour l'instant. Parce que dites-vous bien que si vous utilisez une aiguille trop grosse, vous allez écarter les fils sur votre toile. Donc attention à ça aussi, à bien utiliser la bonne aiguille. Parce que si vous prenez par exemple une aiguille qui est prévue pour du 11CT et que vous l'utilisez sur du 14CT, là vous allez sûrement agrandir vos trous. Donc voilà, j'ai enfilé mon fil comme ceci. Alors soit vous l'enfilez en enfilant par les... Ah bah tiens, j'ai même un décalage que j'ai pas vu. Alors, oups, je remonte. Vous voyez, je vous ai quand même pas mal zoomé là. Voilà, je les tiens bien et je prends l'autre bout. Voilà, hop, et je tire. Et l'autre bout, vous avez la boucle. D'accord?
Alors, vous pouvez donc, je vous disais, soit enfiler par ici. Bon, c'est pas toujours facile, surtout pour les débutants. Eh bien, écoutez, hein, prenez l'autre côté. Ça va être plus facile, là. Vous avez juste ce bout-là, vous le mettez tout petit et il passera facilement dans l'aiguille. Voilà. Donc, on disait que... hop, je vais agrandir à nouveau. Voilà. Donc, je dois faire notre point de départ, il est ici. Hop. Voilà, il est là. Encore ce téléphone. Donc, nous avons dessous le milieu un point à faire. Donc voilà, moi je fais comme ceci. Je passe mon aiguille dans la boucle. Je tire. Et ce que je fais moi aussi, c'est que je reprends la boucle, là, et je tire un petit peu pour que ça glisse dessous, qu'il ne reste pas dans le coin ici. Ensuite, je commence ma croix. Je vous ai encore bousculé. Donc, et quand je regarde mon diagramme, j'ai donc fait le point. Je vais aller chercher aussi mon enfile-fil. Des fois, si vous avez du mal à mettre votre fil dans le chat de l'aiguille, vous pouvez utiliser ce genre de... Est-ce que vous allez voir? Voilà. Ici, vous avez... J'aurais pu l'écarter parce que il est vraiment très serré, celui-là. Voilà. J'ai un petit peu écarté, que ça vous verrez beaucoup mieux. Voilà. Vous passez ça dans le chat de l'aiguille, vous mettez votre fil dans celui-là et vous tirez, ça rentrera dans le chat. De l'aiguille, je précise. Alors, j'ai fait donc le premier point qui est là. Hop. Je vois que donc j'en ai 5 à faire au-dessus. Alors, moi ce que je fais, donc je sais que je vais finir ici ma croix. Et moi je vais donc, j'en ai 5 à faire, donc je prends le en bas du premier point du lot de 5 et je vais faire donc, par contre là vous voyez je vous montre ici, je ne vais pas vous montrer énormément hein, parce que le point compté déjà il faut être très concentré, donc vous me verrez rarement faire du point compté en vidéo parce que faut pas se louper. Et pardon, oui, voilà, j'ai fait les 5 demi-points. Voilà, les 5 demi-points sont faits. Et donc là, je vais refermer mes croix. Voilà. Donc vous aurez vu le démarrage de cette toile. Oui, et donc j'avais commencé à vous dire que pourquoi vous verrez rarement en vidéo, c'est que moi je travaille sous une loupe. Alors ici, je dois faire la ligne du dessus qui commence avec un point à côté ici. Donc voilà. Voilà. Ah, j'entends ma petite chaîne qui aboie dehors. Je vais devoir aller voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc je vais continuer ma ligne et vous voyez, ce sera cette ligne-là. Et quand j'ai fait donc... Alors oui, ça aussi. Vous voyez ici, vous avez donc
pouvez bouger la grille, vous pouvez la placer comme vous voulez, vous pouvez zoomer, vous pouvez dézoomer, voilà, en étant sur ceci, ce petit symbole. Je vais me mettre sur ça, et hop, voilà, et je valide en bas. Et voilà, j'ai déjà fait ces points-là. Voilà pourquoi j'aime bien ce Pattern Keeper. Je reviens, je vais voir ma petite tiara. Voilà, donc, voilà pourquoi j'aime beaucoup Pattern Keeper, je vous disais. Parce que voilà, ligne par ligne, vous pouvez les... Ou alors, si vous travaillez par case, ben, travaillez par case, mais franchement... Bon, donc je vais pas rester faire plus hein, pour l'instant. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la... Maintenant qu'elle est démarrée, ben, je vais poursuivre. Je vais essayer de faire cette fleur là. Comme ça, peut-être vous aurez quelque chose que je pourrais vous montrer dans le Flosstube. Je vais écarter ceci pour l'instant. Hop. Parce que de toute façon, je vais travailler sur sous ma lampe. Bon. Allez, on verra ça tout à l'heure. Je vous disais que donc qu'il existe donc ces fameux Dream Patterns. Ce sont, regardez, parce que si vous avez, vous les débutantes, si vous n'avez pas vu ici, bon, ça fait un peu de bruit, désolé, mais j'ai pas envie de couper. Voilà. Voilà le modèle, un tout petit modèle pour Noël. Donc vous voyez ici vous avez, c'est marqué 14 CT, et c'est du coton, je sais pas. Bon, silk, je sais c'est soie, donc c'est du coton tout simplement. Donc vous avez les explications ici. Vous avez donc la grille qui est là. Hop, vous voyez. En plus là, on voit que il n'y a que 2 couleurs. Et donc, oh, elles sont belles les couleurs en tout cas. Regardez-moi ça. Donc on a beaucoup de 666 et on a un 3706. Il fait beaucoup plus orange à la caméra que là. Voilà des aiguilles. Et là effectivement nous avons 2 aiguilles avec un petit chat. Et alors ça aussi, ça c'est bien à savoir, c'est que en général tous les kits, la toile elle est surfilée. Donc hop, pardon, je mets trop près. Voilà, vous voyez, elle est surfilée sur le bord, ce qui permet, ben, on est tranquille quoi. Et elle est vierge, hein, bien sûr, parce que c'est du point compté. Alors la seule chose à faire, c'est que vous prenez votre toile, vous rejoignez bien les coins, vous formez bien le pli. Ah, je suis pas dans le champ de la caméra, voilà, moi je fais comme ça. Ensuite, dans l'autre sens, le pli avait l'air d'être pas mal, donc pareil. Bon, bien sûr, hein, ça va sans dire que vos mains sont propres. Hein. Voilà, donc on est sur celui-là. Donc le point de départ de votre broderie. On va regarder la grille. Alors, la grille, elle vous le précise. Mais ça, j'aurais pu vous montrer aussi sur Pattern Keeper, mais bon, peu importe. Vous avez donc une flèche ici. Et vous avez une autre flèche là. Donc, votre point de départ, il est là. Hop. Il va être ici. Donc, c'est sur la 3e ligne à partir de là. Donc, voilà.
Qu'est-ce que je pourrais faire? On est sur la 3e ligne, donc on est ici. Voilà. Ça, c'est le milieu de votre toile. Et donc, vous voyez, vous êtes à 2,5 du bas droit de votre case. Et donc, si c'est 2,5, ben, hein, il ne reste plus que 7,5, n'est-ce pas, pour aller jusqu'à le haut gauche. Et voilà. Celle-ci ou celle-ci, hein, vous pouvez démarrer. Moi, je monte toujours à gauche parce que je suis gauchère. Mais vous pouvez très bien démarrer à droite, évidemment. Voilà. Bon, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Donc ça, je vais remettre dans sa petite pochette et on verra ça plus tard. Je sais même plus si ce modèle-là, je vous l'avais montré en... chez Temu, hein. C'est sur Temu que je trouve cela. Bah écoutez, si j'ai oublié de préciser des choses, bah, demandez-moi en commentaire, je vous répondrai. Au besoin, bah, je ferai un ajout de vidéo, enfin un ajout, non pas un ajout, je dis n'importe quoi là. Je vous ferai une 2e vidéo, peut-être pour répondre aux questions, s'il y a des questions. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas combien de temps, je suis déjà à 40 minutes là, mais comme j'ai fait une première partie, je sais pas, ça peut-être une vidéo d'1 heure. Ben, j'espère qu'elle vous plaira. Donc moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker. Qu'est-ce que vous pourriez me mettre? Mettez-moi une rose rouge. Voilà, je veux une rose rouge. Je pense qu'il doit y en avoir en emoji. Et abonnez-vous si ma chaîne vous plaît. Et prenez soin de vous, surtout. Parce que bon, une grande partie encore de la France qui est en canicule là. Nous, ça s'est calmé. On a eu chaud quand même aujourd'hui. Ce matin ça allait, mais ça a chauffé quand même cet après-midi. Mais bien moins que les jours précédents. Donc on respire. Je souhaite que ça vienne rapidement chez vous aussi. Et que les orages fassent pas trop de dégâts. C'est surtout ça aussi. Hein, ici, il y a eu... il y a quand même... comment qu'on appelle ça? Il y a un truc électrique qui a explosé, ça a fait une coupure de courant sur tout le secteur de Quimper. Donc, ouais, il y a eu beaucoup de coupures de courant, mais qui ont duré plus d'une journée. Hein. Ici, on en a eu une toute petite coupure. Ça a duré quoi, 1 heure ou 2? Je sais même plus. Mais ça n'a pas été très long. Voilà. Donc, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous bretons. À bientôt. Coucou, je vous fais juste un petit rajout pour vous montrer mon avancée. Nous sommes samedi matin, j'étais sur le montage, en faisant le montage, j'ai avancé. Entre hier soir, j'ai pas fait grand chose, j'ai dû faire 150 points, quelque chose comme ça, et voilà, ce matin j'ai continué en faisant le montage, je vous disais, je me suis dit que ça vous intéresserait de voir comment je fais, voilà, là j'ai fait le blanc au cœur de la fleur ici, là j'en ai fait également, attendez, non, c'est pas ça, voilà, voilà. Vous voyez, là j'ai fait le cœur de la fleur. Ici j'en ai fait aussi. Et c'est là qu'en finissant je dis mais je vais peut-être leur montrer comment je fais
quand j'ai un bout de fil, parce que du coup, j'ai plus de boucle, évidemment. Donc, alors, je prends ma tablette déjà pour commencer. Oups, pardon, elle a tourné. C'est pas ce que je veux. Vous voyez, quand on a fait les points, ben, je les note. Donc, j'étais ici. Donc, j'ai fait pardon, voilà. J'ai fait ça. Mais non, je me dis, il me reste encore un peu de blanc. C'est pour finir le fil, hein, que je fais ça. Hein. Je vais aller faire cela. Alors, comment je fais pour m'y retrouver? Ben, c'est justement avec le quadrillage. Grâce au quadrillage, je vais pouvoir aller faire cela. Alors, en sachant donc, que nous sommes ici, je me repère à ceci, d'accord? Donc, j'ai une case ici et le motif, attendez, je vais dézoomer ici pour que vous voyez un peu mieux, voilà. Vous voyez, je suis ici, je parle de cette case-là, alors, celle-ci, voilà. Donc, c'est la case au-dessus où je vais devoir commencer, d'accord? Donc, on est à une case du coin au droit, pardon. Donc, alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je vais devoir reprendre ma petite... voilà. J'essaie de me positionner comme il faut, hein, parce que donc, on a dit que je dois me baser de là. Hop. Et donc, je dois dessiner une case ici, mais il faut que j'ai la case du dessus. Et bien, donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je me mets ici. Je me mets au ras. Voilà. Je reprends mon petit crayon. Donc, bien au ras. Donc, ici, j'ai un point rouge. Là. 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 Ensuite, ici, il faut que je me refasse un petit point rouge ici. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, je vais partir de ça. Pardon. Donc, je mets celui-là en face. Je suis la ligne. Hop. Donc, ici, 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 ici. Voilà. Donc, j'ai ma première case. Et donc, il va falloir que je travaille ici, juste à cet endroit-là. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple comme ça, hein, pour faire... Je vérifie pour être sûr de... Donc, j'ai dessiné la... Enfin, j'ai quadrillé cette case. Donc, je suis bien sur la case du dessus. Et donc, à 1, 2, là. Donc, je vais partir d'ici, en fait. Alors, je vais vous rezoomer. Voilà. Donc, on est là. Alors, ce que je fais, moi, je passe sous la trame qui est là. Hop. Allez, voilà. J'y vais tout doucement, hein. Donc, je passe sous la trame et je ramène mon fil. D'accord? Voilà. Je laisse un petit peu dépasser. Je pique au centre. Voilà. J'espère que ça va fonctionner. Pardon. J'ai un peu bougé rapidement. Du coup, ça a flouté. Voilà. Et là, mon fil, il est coincé. Donc là, maintenant, je peux commencer ma croix. Hop, je ressors mon fil. Voilà.
Et ce que je fais, mais non, c'est que, hop, je vais redresser les fils qui sont là. Voilà. Et je coupe. Et donc là, c'est propre. Alors, hop. Voilà, pardon. J'étais plus dans le champ, mais... Et j'ai donc... Ah là là, qu'est-ce que j'ai fait Ah ben oui. N'importe quoi. Je suis descendu d'une case de trop. Ah, je vous voyais pas. Bon. Je suis en train de défaire. Donc... Et moi, je travaille pas, vous avez remarqué, hein, je travaille pas avec de tambour, ni de cul de snap, parce que moi, de derrière, à l'aveugle, comme ça, retrouver mon point, ça me prendrait un temps infini. Donc moi, je travaille toujours comme ça par-dessus. Voilà. Donc, je suis bien donc, oh, désolé, hein, je suis bien donc une case en dessous, le coin au droit. J'ai donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop. Donc ici, j'ai encore un à faire. Voilà. Alors blanc sur blanc, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Voilà. Et donc maintenant, je vais simplement... J'ouvre des zooms parce que sinon, je suis carrément en... Voilà. Voilà. À côté, j'en ai 3 à faire. Après, c'est 2 et 1. Donc voilà, tout simplement. Donc, je vais pouvoir continuer comme ça. Voilà. Bon, je vais vous rajouter donc... Ah ouais, quand même 8 minutes. Oh là là, ça fait un peu beaucoup. Bon, je vais continuer mon... Et vous verrez la suite dans le fausse tube. Donc, vous avez vu quand même en avant-première ce que j'ai fait de ce projet. Allez, je vous dis à bientôt. Bisous bretons.